Près d'un ménage sur 5 est désormais client d'un concurrent d'EDF. Il a fallu 11 ans pour en arriver à ce score. Le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence pour les particuliers depuis 2007. Mais le mouvement s'est accéléré ces derniers mois. Avec plus de 6 millions de clients qui sont aujourd'hui chez un concurrent d'EDF, il y a un effet boule de neige. Les gens ont moins peur d'aller chez un concurrent, ils ont moins peur de changer et le marché attire de plus en plus d'acteurs. Ces concurrents d'EDF tentent chacun de se différencier. Il y en a de très connus comme Engie, l'ancien GDF Suez, ou Total, qui vient de racheter Direct Energy après avoir déjà fait l'acquisition de l'Empiris. La grande distribution est aussi présente, notamment avec Cdiscount, mais on peut aussi citer des petits acteurs comme la coopérative Enercop ou des fournisseurs qui démarrent avec quelques dizaines de milliers de compteurs comme Equateur, Plume ou Mint Energy. Avant 2007, EDF était en monopole et proposait un tarif unique, le tarif réglementé, qu'on appelle aussi le tarif bleu, dont le niveau était fixé par l'État et le régulateur. Depuis 2007, les nouveaux acteurs peuvent proposer des offres libres, on appelle ça des offres de marché. Ces offres peuvent être indexées sur le tarif réglementé, elles peuvent être aussi à prix fixe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. D'autres sont moins chères si vous acceptez par exemple de consommer surtout le week-end. Au final, les concurrents d'EDF sont souvent moins chers, jusqu'à moins 8%, mais pas toujours. Certaines offres sont jusqu'à 20% plus chères. EDF est un ancien monopole. Il sait qu'il va continuer à perdre des parts de marché, mais il défend ses positions. Il a commencé à proposer lui aussi des offres à prix libre pour mordre sur les arguments marketing de ses concurrents. Et il défend sa qualité de service, notamment des centres d'appel localisés exclusivement en France. EDF vient surtout de sauver son tarif bleu. Le Conseil d'État vient de valider le principe même du tarif réglementé qui était attaqué par certains de ses concurrents. Sans cela, EDF aurait pu craindre une baisse plus rapide de ses parts de marché ces prochaines années. Enfin, l'électricien public veut mettre fin à un dispositif qui permet aujourd'hui à ses concurrents de lui acheter de l'électricité nucléaire au meilleur prix, pour sécuriser son portefeuille de clients, mais aussi bien sûr ses revenus.